Recomposer un territoire, modeler de nouvelles utilisations de l'espace, c'est nécessairement changer les habitudes de ceux qui y vivent. Créer de nouvelles règles, changer les comportements. Au Mozambique, l'Agence française de développement a apporté un financement de 11 millions d'euros entre 2007 et 2015 pour la création d'un parc national, le Limpopo. À la fin de son appui financier, l'AFD a demandé une évaluation écrite et filmée sur son intervention. Ce film évaluatif et un rapport écrit sont produits en même temps et de manière coordonnée. Jusqu'en 2001, cet espace de près d'1 million d'hectares est une ancienne réserve de chasse et bénéficie toujours du statut d'aire de conservation. Depuis la fin de la guerre civile du Mozambique, environ 26 000 personnes vivent des ressources naturelles qu'offre le territoire. En 2002, il est décrété parc national. Après plusieurs années de guerre civile, de tensions et parfois de luttes armées entre trois nations, la création de ce parc, qui fut un lieu de combat jusqu'en 1992, est un signe d'apaisement entre ces trois pays. À l'origine, il existe deux parcs nationaux, le Kruger situé en Afrique du Sud et le Gonarezu au Zimbabwe. Avec la création du parc de Limpopo au Mozambique et proche de la frontière des deux autres pays, une aire de conservation doit être constituée qui s'affranchit des frontières. I think in this case, I was looking at the government objectives. One is that we need to be part of the global effort in terms of conservation of nature. And Mozambique has selected to do it through a creation of national park. And Limpopo National Park is one park that was created after the independence of Mozambique, while other parks which were already in place, they were created by the Portuguese government at the time. La création de ce parc est décidée à la plus haute échelle des États et soutenue par l'organisation régionale, la SADC, dans un objectif de pacification et de réconciliation. L'initiative est portée par une ONG sud-africaine, la Fondation des Parcs pour la Paix. And this idea of transfrontier conservation is a very practical change that you can effect on the ground. It's not only political, it's not only theoretical, it actually changes. You can see animals move between the boundaries, you can see tourists move between the countries. You can see the cultures which were divided, the Shangaan people, are reunited. Sur le terrain, le chantier est immense. Avec près d'1 million d'hectares, le parc fait 7 fois la taille de Londres. Mais il n'y a pratiquement aucune route praticable, aucune infrastructure pour accueillir des touristes, et les animaux sauvages ont déserté le lieu depuis la guerre civile. 26 000 personnes vivent dans 58 villages, généralement installés près des cours d'eau. Comment cet espace immense a-t-il été réorganisé? Est-ce qu'un nouvel équilibre a été trouvé et est-il pérenne? Le projet a deux objectifs principaux, réintroduire une faune sauvage et générer des revenus en développant le tourisme. Avec la conviction, le pari en fait que en conservant et en exploitant de façon durable la ressource naturelle,
ont créé du développement et qu'il y avait dans certains coins d'Afrique, et notamment au Mozambique, un enjeu fort à créer du développement à partir de la conservation. Pour arriver à cela, le projet ouvre plusieurs chantiers en même temps. La réintroduction de la faune sauvage, l'appui social et économique aux populations locales, la création de nouvelles infrastructures. Toutes ces composantes sont interdépendantes et forment une sorte de cercle vertueux. Dans un schéma idéal, l'équipe en charge de la gestion du projet dispose des moyens humains et financiers adéquats. La faune sauvage est réintroduite et bien protégée. Le développement économique et social des populations locales permet leur accord ou leur engagement. De nouvelles infrastructures sont créées pour accueillir des visiteurs. Le tourisme se développe. Il génère des revenus qui bénéficient à la gestion du parc, à la protection de la faune et aux populations locales. Le cercle vertueux est prolongé. Le projet a commencé dès 2001 sous l'égide du ministère du Tourisme. La Banque allemande de développement, la KfW, est le principal bailleur avec un financement de 6,1 millions d'euros. L'AFD rejoint les partenaires du projet en 2007 avec un budget de 11 millions d'euros.